Depuis hier, on a commencé ces grands programmes. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a amenés à comprendre une dimension particulière de l'opération de Jézabel. Je vous ai dit hier, Jézabel fait partie de ces noms qui ont traversé la Bible. Elle n'a pas seulement été citée dans l'Ancien Testament, mais son nom se retrouve encore dans le Nouveau Testament. Ce qui est vrai, dans l'Ancien Testament, elle est citée comme personnage biblique. Mais tandis que dans le Nouveau Testament, ce n'est plus un personnage, elle n'est plus visible, mais c'est sa nature qui continue. Il est possible que quelqu'un n'existe plus physiquement, mais que ses attributs, que son caractère, que ses caractéristiques restent d'actualité. Si un père déjà mort peut laisser une qualité à ses enfants, et que tous ceux qui regardent ses enfants et disent, il réagit comme son père, il a les traits de son père. C'est ainsi nous disons. Jézabel, en réalité, c'était ce personnage, mais qui est morte, qui est parti, mais elle a laissé quelque chose. Et par rapport à cette nature, nous comprenons que depuis toujours, elle a toujours existé. Jézabel, ce n'est pas cette femme seulement, mais c'est tout un esprit qui opère et qui travaille afin de déstabiliser ceux à qui Dieu a appelé. J'ai levé ma main, j'ai prophétisé. Tu ne seras plus victime de Jézabel. J'ai libéré la grâce et je l'ai déclaré. J'ai dit, tu ne seras plus victime de Jézabel. Je disais à quelqu'un, tu ne seras pas victime de Jézabel. J'aimerais te dire, dans le combat de David et Goliath, c'est la pierre qui fait tomber Goliath, mais c'est l'épée qui coupe la tête. Moi j'ai dit, c'est la pierre qui fait tomber Goliath. La pierre qui est l'image de Christ. L'épée qui est l'image de la parole. Pour dire, Christ à la croix a fait tomber Goliath. Mais les paroles qui sortiront de ta bouche coupent la tête. Oh, la tête c'est la direction. Je prie et je déclare que la direction de Jézabel soit coupée au nom de Jésus. C'est pas la pierre qui fait ce travail, mais c'est les paroles qui le font. À chaque fois que tu t'élèves et que tu parles, ce n'est pas que tu reçois la victoire sur les ennemis, mais tu brises la direction. Parce que toi, tu as reçu la parole qui change tout. Et chaque jour, cette femme nous dérange. Quand je parle de cette femme, je parle physique. Mais en réalité, Jézabel n'est pas seulement liée au sexe féminin. Elle n'est pas liée au sexe féminin, comme certains prédicateurs la définissent comme une femme qui prêche à l'église et qui disent que c'est elle, Jézabel. Car Apocalypse dit que vous l'avez laissé prophétiser afin de détourner plusieurs. Nous comprenons. Oh, prophétiser, ce n'est pas de donner les adresses. Prophétiser, c'est prêcher. Pour dire, vous avez laissé Jézabel enseigner. Oh, souvenez-vous, Dieu pose la question à l'homme à l'Éden. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a enseigné? Parce que Dieu a constaté que la réaction d'Adam était différente de l'enseignement qu'il avait donné. Jamais je t'ai enseigné qu'au son de ma voix tu dois te cacher. Jamais. Je t'ai appris, lorsque tu entends ma voix, tu te presses de venir. Mais qui t'a enseigné? Lorsque tu entends ma voix, tu dois te cacher. Vous savez pourquoi on a laissé quelqu'un enseigner? J'ai prié, j'ai déclaré. Non. J'ai prié, j'ai déclaré. Il y a des choses qui ne doivent pas parler. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand Dieu prend l'homme papa gratuit, il le place à l'Éden. Dieu va lui dire, je te place pour garder. Quand Dieu disait garder, Dieu ne l'a pas placé à l'Éden comme une sentinelle,
l'homme ne devait pas veiller comme un membre de G4, comme un membre de Mamba, pour veiller afin que l'ennemi n'entre pas. Les garder, ce n'était pas de surveiller l'Éden. Garder l'Éden, c'était de protéger le système établi par Dieu. Et quel était ce système? Dieu a établi celui qui parle et celui qui écoute. Amen. À l'Éden, c'était un principe établi. De l'un côté, il y avait celui qui devait parler. Et de l'autre côté, il y avait celui qui devait écouter. Et lorsque Dieu finit la création, il amène les animaux, il amène la création vers l'homme. Pourquoi il amène? Parce qu'il devait présenter ce qui devait écouter, celui qui devait parler. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il prend toute la création, il amène vers l'homme pour leur dire, vous êtes appelés à écouter, jamais vous parlerez. Et je vous place ici pour écouter. Mais venez, je vous montrerai celui qui a le droit de parler. Et celui qui devait parler, ce n'était pas autre, ce n'était que l'homme. C'est ainsi de la même manière. Quand il a créé la femme, il y prend aussi la femme. Il amène la femme vers l'homme. Pourquoi Dieu a mené la création vers l'homme? Parce que le système de celui qui parle et de celui qui écoute devait être respecté. Le fait que la femme va vers l'homme, Dieu voulait lui dire, voici celui qui doit parler et toi, tu dois l'écouter. C'est ainsi ce jour-là, puisqu'il n'y avait plus d'homme pour parler, parce que l'homme n'a pas veillé au système, Dieu va dire alors, dans Genèse chapitre 3, le verset 17, puisque tu as écouté, puisque tu n'as pas parlé, Adam a laissé le serpent parler. 2, Adam a laissé la femme parler. Et Dieu dit, je suis fâché contre toi parce que tu n'as pas gardé le système. J'aimerais faire cette déclaration debout. Je prie et je déclare dans ta maison, tous ceux qui ne doivent pas parler, qu'ils se taisent. Non. J'ai dit 2026, je parle comme le prophète de la maison, je parle comme père et ange du Seigneur. Tout celui qui ne doit pas parler dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta vie, qu'il se taise. Tu m'as pas dit amen. L'apôtre Paul va dire que la femme se taise. Pourquoi? Elle ne parle pas de sexe, mais il parle de celui qui ne doit pas parler. L'église s'est détruite parce que ceux qui devaient écouter ont commencé à parler. Nalobi aneoyo, baoyo basoloba, il fallait pas baloba, bafanda, baoyo bafo baloba, basoloba te, batelema. Je prie et je déclare, sorcellerie et lobby mingi, tu as le pouvoir. Et le bali sous souté. Amen. Amen. Le missinga. Na lobby malade, tu as le lobby mingi. Et le bali sous souté. Tu lèves ta main, tu dis, tais-toi. La tempête veut parler. Le vent veut parler. La mer veut parler. Or il ne savait pas. À la barque, il y avait celui qu'on appelle la parole. Amen. Comment parler devant la parole? Et quand la parole s'élève, il regarde le vent, il regarde la tempête. Tais-toi, c'est moi qui parle. C'est ce que Adam n'avait pas fait. Adam devait dire, serpent, tais-toi. Adam devait dire, femme, tais-toi. Mais lui a laissé parler. Si 2027, tu les as laissés parler, maudit ta maison, maudit ta vie. Tu les as laissés parler, te donner des douleurs, te faire souffrir. Je prie aujourd'hui, tu me fatigues. J'ai dit aujourd'hui, tes deux mains levées, tu déclares et tu prophétises qu'à dater d'aujourd'hui, qu'ils se taisent. Allez, prie au nom de Jésus. Lorsque découvre quelqu'un acclamé, son cœur n'est pas joyeux. Le seul motif qui monte dans son cœur, c'est de faire que cette personne-là devienne non exaltée. Je levais ma main et j'ai déclaré, en cette année 2026, je serai exalté. Tu m'as fatigué. J'ai dit, tu seras exalté.
Il va s'élever jour comme nuit dans le but que tu ne sois pas glorifié. Or Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. La pensée de Dieu que tu sois glorifié. La pensée de Dieu que tu sois élevé. À chaque fois que quelque chose s'élève pour toi, Jézabel s'élève parce qu'elle est contre toute exaltation. Elle est contre les acclamations. Elle ne veut pas qu'on élève quelqu'un. Et si vous allez voir, que ce soit à l'église, lorsqu'on félicite un frère, Jézabel attaque. Combien de fois ça nous est arrivé? Il m'est arrivé plusieurs fois. Je dis que je ne vais pas encourager certaines personnes en public. C'est comme si quand je les encourage en public, je les exposais à Jézabel. Quand tu dis, c'est frère, c'est un bon frère, il craint Dieu. Ah, Jézabel s'élève. Il dit, lui là, comment il peut être exalté? Moi, c'est le non-exaltation. Vous allez voir, quelques jours, quelques temps, les frères motivés, changer de caractère. Changer. Et on se pose la question, comment celui que je viens de présenter, comment celui que je viens d'honorer peut descendre si bas? C'est parce que Jézabel n'aime pas toute exaltation. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est pour ton élévation. Mais n'oublie pas, il y a quelqu'un qui est contre ton élévation. Mais j'aimerais lui dire et dire à cette personne que tu ne veuilles ou pas, 2026, moi, je serai. On peut la retrouver au milieu du travail. On travaille ensemble sur une affaire. Mais lorsque le chef félicite ce que tu as fait, félicite ton travail, c'est comme si ce que le chef a dit a produit des ennemis. Et tu ne comprends pas comment tout le monde se sont révoltés. Le jour où le Père te présente, c'est comme si un combat se présente. Joseph était là. C'est le jour où il reçoit un vêtement, une promotion, que ses frères disent, nous allons les tuer. Les frères ne savaient pas. Ils pensaient que c'est la colère. Oh, ils étaient atteints de l'esprit de Jézabel. Il est possible que tu dors avec quelqu'un, mais que cette personne soit atteinte de cet esprit pour te abaisser. Combien de personnes? N'as-tu jamais vu des amis le jour où tu t'es marié, le jour que tu viens, que tu l'as dit, camarade, j'ai trouvé un bon fiancé, un homme merveilleux, voici mon homme, tu lui présentes. C'est le jour où cet ami dit, je ferai tout pour coucher avec. Parce que pourquoi? Elle ne veut pas que tu sois bien. Quand tu as des amis tout autour de toi qui ne veulent pas ton élévation, il y a Jézabel caché derrière. Ils ne veulent pas que tu aies une place. Ils ne veulent pas que tu aies une position. Leur objectif, c'est d'être étouffé. C'est ce qu'ils ne savent pas. Le souverain sacrificateur, les pharisiens, les scribes, tous animés par cet esprit, désirant mettre la tête de Jésus par terre. Mais qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus? Il leur a rien fait. Il annonçait la parole. Il faisait le bien. Mais les hommes ont jugé mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que sa renommée allait de gloire en gloire. J'aimerais te dire, lorsque tu as une renommée, lorsque la renommée vient, prépare-toi à des hommes qui viendront t'attirer par terre. Et je lève ma main. L'Éternel me dit de te dire qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse jour, que ce soit la nuit. Toi, tu es le choix de Dieu. Tu es élevé. Tu es haut placé. Tu monteras encore. Tu seras haut placé. Leur trafic, leur publicité contre toi échoue. Combien de personnes animées par l'esprit de Jézabel dans nos églises, animées par cet esprit? Tu viens lui dire, waouh, c'est comment les frères? Les frères Jérémie. Tu dis, ah, waouh. Non. Tu as vu comment le frère Jérémie a conduit le culte? N'est-ce pas que c'était magnifique? Alléluia. Amen. On a senti Dieu. C'était glorieux.
Mais si quelqu'un est là, animé de Jézabel, vous savez ce qu'il dira? Ah non, c'est les clavéristes. C'est les clavéristes là, c'est lui qui jouait. D'ailleurs, côté on a goûté fallait mataboyer, mais à péta qui a mobilisé. L'esprit de Jézabel. Dis-moi à ton voisin. Est-ce que tu n'es pas animé par cet esprit? Quand on acclame l'autre, qu'est-ce que ça te fait? Quand l'autre est élevé devant toi, qu'est-ce que ça te fait? Je vous dis, je ne savais pas. J'étais modérateur principal à l'église. Quand je modérais, c'est formidable. Papa Pascal, il est là, il peut en témoigner. Quelques-uns sont là. Il est arrivé, un frère est venu de là-bas. Le frère Joseph, il est venu modérer. Et lui, à chaque fois qu'il modérait, c'était comme si j'avais un concurrent. Le seul stade de la modération avait maintenant un concurrent. Et je vous dis, je suis encore en retraite. J'ai prié parce que le dimanche prochain, je devais faire plus que lui. Oh, je ne savais pas que c'est Jézabel qui m'a mené en retraite. C'est elle qui m'a mené en retraite pour me dire, tu dois faire plus. Dis à ton voisin, si l'autre fait plus que toi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Si elle est mariée avant toi, qu'est-ce que ça fait? Si elle a eu ses travaux avant toi, qu'est-ce que ça fait? Écoute des chrétiens animés par l'esprit de Jézabel. Seigneur, moi je prie, moi je gêne. D'ailleurs, elle ne connaît pas Dieu, mais elle a trouvé un travail. Moi j'en ai pas trouvé. Jézabel. Et animé par ça, beaucoup ne savent pas. On est dans un séminaire. 5 prédicateurs doivent passer. Le premier se dit, je dois prêcher. Comme Ranson. L'autre dit, je dois tout dire. Celui qui viendra devant après moi doit chercher comment s'en sortir. Parce que je veux prêcher. Mais on dit qu'elle est place. Jézabel. 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 Elle opère d'une manière discrète. Et des fois, on ne prête pas attention. Mais je connais un homme. Non, je connais un homme. Jésus, on lui dit, Seigneur, il y a quelqu'un là-bas qui fait des choses comme toi. Jésus a dit, laissez-le faire. C'est pour le royaume. Seigneur, donne-moi la mentalité du royaume. Ceux qui travaillent pour le royaume, ils se complètent. Ils se complètent. Je sais que tu n'as pas. Tu as ce que je n'ai pas. Ensemble, nous sommes une force. Non. J'ai dit, je sais que tu n'as pas. Tu as ce que tu n'as pas. Ensemble, nous sommes une force. J'ai parlé, mais quelqu'un ne m'a pas suivi. J'aimerais dire à quelqu'un, si Moïse vient avec les bâtons, Dieu vient avec la transformation. Non. Il pose la question. Nous voulons bâtir un royaume. Moi j'ai la puissance. Toi qu'est-ce que tu as? Il dit moi aussi j'ai mon bâton. Il dit ensemble l'Égypte sera par terre. J'ai levé ma main et j'ai prié que cette année soyons ensemble. Acclame le voisin. Accepte le voisin. Accepte l'autre. Exalte. C'est la gloire de Dieu. Quelqu'un vient me dire, pasteur, est-ce que tu sais? J'ai dit quoi? Il dit, pasteur, à côté ici, une église a commencé. Oui? Non. Na garage. Est-ce que tu fais à 100 mètres? Église Moré Bandi. Oui. Namona Kiambo. Anengana Ebisayo. Jézabel. Dis à ton voisin, tu n'es pas plus que moi. Je ne suis pas plus que toi. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Amen. Je dis, je ne suis pas plus que toi. Tu n'es pas aussi plus que moi. Mais c'est Jésus qui est au-dessus de tout.
Non, non, non. Qui est au-dessus de tout? Qui est au-dessus de tout? C'est notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut l'exalter? Alléluia. Et à chaque fois, là où il y a l'esprit de Jézabel, quand on exalte quelqu'un, elle est choquée. Elle a très mal. Et elle fait tout pour éteindre. Elle ne veut pas. Quand nous lisons Job, chapitre 1, à partir du 8e verset. Bien-aimé, ce qui me trouble, la Bible dit, Dieu en réunion avec des fils de Dieu. Papa Jonathan, ils étaient là, en train de parler avec ses fils. Tout à coup, Satan est venu. Il est là. Vous savez pourquoi il leur a réussi? Parce que c'est lui qui était là. Ce n'était pas les pères. C'était la justice. Les pères ne reçoivent pas tout le monde. C'est ainsi, il devait checker Jacob. Si c'est lui, ce n'est pas lui. Parce que les pères ne reçoivent pas tout le monde. Mais comme c'était la justice de Dieu, dans un tribunal, il n'y a pas seulement la partie accusée, il y a aussi le défenseur. Même celui qui est accusé, tout le monde vient devant le juge. Comme il y avait procès au ciel, c'est normal. Malgré qu'il est condamné, mais il a droit juridiquement de participer à la réunion. Mais ce qui me fait mal, pendant la réunion, Dieu va exalter quelqu'un. Il lui dit, tu viens d'où? Satan lui dit, oui, je viens de parcourir la terre. Il dit, oh, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas comme lui. Personne ne me crée comme lui. Personne ne me respecte comme lui. Il n'y en a pas deux. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça c'est Dieu qui parle. Il parle de qui? De son serviteur. Bien aimé, c'est qui me choque. Satan. Non. Et Dieu devait prouver à tous les autres que ce qu'il a dit de Job, c'est vrai. Et la seule manière de le prouver, c'était lui dire, va faire ce que tu veux. Et tu verras que ce que j'ai dit, j'avais raison. Il ne savait pas. C'est Jézabel. Vous savez quoi? Nalinga kiyo esimite esiliti. Si on a gagné l'ingasser en sous, aïe goye bisayo. Combien de maçons a bisoté? Oh, alingi peyo. Ne osa ba bon poani. Abande panangati. Ah. Vous avez bisla muninga. Dans mususu azaya ye, mais azala ki ayote. Jézabel change toujours une bonne nouvelle à un mauvais message. Un mauvais message. Et qu'on est entouré de ces gens. Des fois on ne sait pas. Mais cet esprit est en train d'opérer. Je prie Dieu, je demande à Dieu. Oh Dieu, Père, à dater d'aujourd'hui, aide-moi à parler en bien pour les autres. Aide-moi, Seigneur. Je ne serai plus animé de cet esprit. Je ne chercherai plus à faire plus que l'autre. Mais pendant que l'autre va commencer à faire, je veux le soutenir pour que son travail soit accepté, pour que son travail soit mieux. Est-ce que tu peux prier pour ces frères-là? Celui qui modère, celui qui chante. Même si toi tu viendras après, est-ce que tu peux prier pour eux? Est-ce que tu peux prier pour lui? Jésus va dire, j'ai prié pour Pierre. Oh, Pierre, c'est le successeur de Jésus. Il pouvait dire que je vais l'effacer, que je reste le seul. Mais Jésus a dit, le diable t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. En cette année, je prierai pour eux. Je leur soutiendrai dans mes prières. Je demanderai à Dieu, amène-les plus loin. Élève-le. Bénis ces gens. Fais des miracles. Utilise-lui encore. Que Dieu amène un pasteur au-delà de son ministère. Amen. Une deuxième
qualité de ces noms de Jézabel, qui est encore horrible et bizarre. Non seulement elle veut dire non exalté, mais ces noms signifient encore impudique. Ces noms signifient impudique. Impudique. Et c'est l'une de ses spécialités. Quand je parle de l'impudique, c'est tout ce qui a trait au sexe. Vous savez pourquoi il poursuit ça? C'est parce qu'il sait que le sexe, c'est le seul organe qui fait que deux corps deviennent un. C'est le seul élément qui permet que deux deviennent un. Alors il accomplit. Si de l'un côté il y a la réussite, je dois l'associer à l'échec pour qu'il devienne un. Et combien de personnes ont vu Jézabel opérer en 2025? Quand je parle de l'impudique, c'est toutes les formes de non-retenue. Des personnes qui ne savent pas se retenir. Jézabel nous amène à vivre non la liberté, mais le libertinage, où il n'y a pas de retenue, où on ne sait pas. C'est fermé. Nous devenons une maison, mais sans clôture. Maintenant, j'aimerais te dire, une maison sans clôture devient une route, devient un chemin, devient accessible. Rien n'est caché. Tout est visible, tout est vu, parce qu'il n'y a pas de clôture. Et Jézabel amènera toute maison à détruire sa clôture. La plupart des personnes ont vu en cette année leur clôture tomber, parce que cet esprit est entré en action. Elle a tellement opéré. Elle a tellement opéré. Elle a opéré dans la fornication. Quand je parle de la fornication, c'est les rapports sexuels avant le mariage, où les hommes ne savent pas se retenir. Il y a un langage qui revient souvent. Pasteur, c'était plus fort que moi. J'aimerais te dire, il n'y a rien que plus fort que toi. Amen. C'est toi qui es plus faible que ça. Et combien ont été exposés? Des fois de manière physique, des fois de manière spirituelle, exposés, ont ouvert une porte, parce que cet esprit venait pour opérer. Et plusieurs sont tombés dans la fornication. Quelqu'un disait, on n'a rien fait. On a flirté seulement. On s'est seulement touché. On s'est seulement embrassé. Il n'y a rien de grave. Parce que pour lui, il pense que la sexualité, c'est la pénétration. Or, tout c'est déjà ça. Il ne savait pas que Jézabel t'amène là. Et combien sont arrivés là sans le savoir, plus fort que. Mais je prie, 2026, Jézabel, loin de toi. Amen. J'ai dit loin de toi. Tu es plus fort que ça. J'ai prophétisé mais quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit tu es plus fort que ça. J'ai dit à quelqu'un tu es plus fort. J'ai dit tu es plus fort. Ça ne concerne pas seulement les non-mariés. Même le marié, nous sommes exposés. Et pour eux, il s'agit de l'adultère. Combien de fois nous avons été exposés? C'est plus fort. C'est plus fort. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, je disais à ma femme, prie pour moi. Je ne sais pas, je sens un fort désir d'avoir une autre femme, de coucher avec une autre personne en dehors de toi. Je le sens fortement en moi. Prie pour moi. Et combien se sont livrés des désirs naturels, mais que l'ennemi utilise afin de déstabiliser une destinée.
Je prie que cette année, ces désirs viendront. Mais vous savez pourquoi plusieurs tombent? Parce qu'ils ne savent pas confesser. Ils ne savent pas parler. Tout ce que tu caches grandit. Sorosu mukokoli au exposant au boy et comment c'était. Abandeli. Sorosu mukokoli au exposant au boy et comment c'était. Mais ce que bon bien on a mabélé, les capres quelque temps, nous étaient bien. Tout ce qui est caché développe. C'est pour cela même Jésus devait être caché au tombeau pour être développé et avoir l'église. Maintenant il dit pour les choses de Dieu cachées en vous, mais pour le ruche du diable exposé, révélé, mettez-les à la lumière de la parole. Amen. Et la plupart des personnes sont tombées dans ça. Une autre dimension, c'est la pornographie. La pornographie. Combien Jézabel les a amenés dans ça. Dans ça. Un frère me disait, parce que j'étais sur Facebook, et pendant que j'ai regardé mon Facebook, j'ai vu un commentaire, une publication, quelqu'un qui disait, telle personne, sa nudité, sextape na ebimi, mutakalisé, ebimi, lien. J'étais curieux pour aller voir. Alors j'ai cliqué dessus. C'était la seule image que je voulais voir. Mais je commençais à défiler. Je commençais à défiler. Et l'une des particularités avec lui, il est toujours accompagné de son associé qu'on appelle masturbation. Ils sont partenaires. Là où il y a la pornographie, il y a la masturbation. Ces deux associés viennent toujours. Combien ont été affectés en 2025? Tu le sais. Et c'est caché. Une femme d'un pasteur, après avoir eu des rapports avec son mari, au milieu de la nuit, elle se réveille et regarde à côté, son mari n'est pas là. Elle dit mais où il est? Elle se lève, elle va à la toilette, le mari n'est pas là. Et pendant qu'il descend, il arrive au salon, il lui trouve son mari devant l'ordinateur, en train de suivre un film et en train de se masturber. La femme était émotionnée. Mais chérie, je suis là. Bien aimé, la masturbation n'est pas question d'une personne, c'est un esprit. C'est plus fort. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un à côté que tu es épargné. Il ne faut pas vaincre cet esprit dans le mariage. Il faut le vaincre avant le mariage. Car elle te poursuivra. Ce n'est pas parce que tu es un homme, parce que tu es une femme, que tu es mis de côté, que tu es épargné. Jézabel est là. Elle travaille toujours. La femme était bouleversée. Mais comment? Mais c'est plus fort. Nous avons vu il n'y a pas longtemps l'un de nos artistes avec lesquels on a grandi avec ces chants spirituels au sein de l'église. Un jour sa femme va l'exposer en disant venez voir, je l'ai attrapé. Et c'était à la vue de tous. Ces messieurs étaient humiliés. Molière est arrivé, la presse est arrivée, tout le monde était là et lui était caché à l'intérieur. Et il dit tu vas sortir. Jézabel s'est humiliée, s'est fait perdre de la valeur. Cette soeur qui t'est respectée, mais ta valeur est finie. Cette personne qui t'est considérée, mais à cause d'un acte, tout est parti. Et des fois, quand on perd cette autorité, on veut commencer à s'imposer par force. Yo. Or en réalité, on a vendu quelque chose. J'ai prié Dieu et j'ai demandé à Dieu que 2026 ne gâche pas ton autorité. Amen. Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. J'ai dit ne gâche pas ton autorité. Préserve-la. Garde et vis à la pensée de Dieu. Et Jézabel a opéré
Combien de chantres? La flamme éteinte. Les intercesseurs, les membres de l'église. Jézabel nous a déstabilisés dans chaque domaine. Elle a opéré dans le seul but d'essuyer ton corps. Alléluia. Amen. D'essuyer quoi? D'essuyer ton corps. Écoute ce qui se passe et j'ai fini là. Les deux points, on va continuer demain. Pourquoi il poursuit ton corps? Parce que Jézabel sait qu'elle ne peut pas souiller ton âme, ni encore ton esprit, parce que ton esprit est sanctifié en Christ. Amen. Tu es saint en Christ. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas au niveau de ton corps. Dieu te regarde au niveau de ton esprit. Ton esprit est saint, sans tache. Mais celui qui se livre à l'esprit de Jézabel détruit son corps. Parce que Dieu utilise le corps pour manifester la sainteté de l'esprit. Bien-aimé, je le disais, je le répète. Bien-aimé, est-ce que nous sommes au courant? Est-ce que tu sais qu'une intelligence sans corps ne sert à rien? Vrai ou faux? Tu es inutile. Tu travailles quelque part. C'est toi l'économiste, le comptable le plus excellent. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas meilleur comme lui. Peu importe, il fait ça rapidement. Il est intelligent. Mais j'aimerais te dire, quand ton corps est failli, ton corps ne peut plus écrire, ne peut plus faire. L'intelligence va rester, mais ton corps ne va plus servir. Ce qui veut dire, tu peux être intelligent sans un corps pour manifester, ça ne sert à rien. N'avons-nous jamais vu des personnes Wana Wana Pomba quartier, la série Wana, la force est là, mais le corps et même lui-même, dans son esprit, mais dans nous autres, parce que l'esprit peut bien jouer, mais le corps n'est pas respecté ce qui est de l'esprit. Et l'ennemi va tout faire. Pourquoi il veut le faire? C'est parce qu'il sait. Dieu a besoin de ton corps pour se révéler. Or, la seule manière d'empêcher Dieu de se révéler, c'est d'essuyer ton corps. Je prie Dieu. 2026, ton corps est saint. Amen. J'ai dit ton corps est saint. Que rien ne suit ton corps. Tu lèves ta main, tu dis, loin de moi Jézabel. Loin de moi Jézabel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combien de mariages détruits, des séparations, des choses s'est passées, des onctions finies, des grâces étouffées, parce que Jézabel est passée. J'aimerais te dire que cette année, qu'on ne retrouve pas les traces de Jézabel dans ton ministère, qu'on ne retrouve pas les traces de Jézabel dans ton mariage, qu'on ne retrouve pas les traces de Jézabel dans tes affaires. Je prie Dieu, s'il y a des traces, s'il y a une empreinte, que cette année que tu vas exposer, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Je prophétisais, mais quelqu'un ne l'a pas saisi. Je disais l'Esprit de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Dis-moi Amen 3 fois. Amen. 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 C'est ce qui va arriver. Tu seras sa visibilité. J'ai prié, j'ai déclaré. J'ai dit tu seras sa visibilité. Les désirs vont venir, mais je le chasserai. Non. Les désirs vont venir, mais je le chasserai. Les
désirs vont venir, mais je le chasserai. Cet homme-là ne t'appartient pas. C'est un homme marié. Laisse Jézabel. Ne la laisse pas te séduire. Coupe cette relation. À force d'écouter, tu tomberas. Il y a des relations à briser. Après ce culte, il y a des gens auxquels nous devons dire: ne m'appelle plus. Parce que tu dois savoir, la sexualité ne commence pas avec l'acte. La sexualité commence avec la parole. Quand vous vous parlez au téléphone, aux écrits, même si vous ne vous voyez pas, le fait de communiquer, c'est l'infidélité. C'est Jézabel. J'ai pris Dieu, que Dieu nous fait grâce. On était distrait, on était emporté. Oh, cette année, je lève mon esprit. Elle n'a plus accès. Elle n'a plus accès. Comment expliquer? Moi, berger, la brebis que je dois nourrir, que je dois encadrer, je vais la mettre sur ma table, la faire un repas. C'est pour cela Joseph va aller accuser ses frères. Il dit: papa, mes grands frères, il prend les brebis, il mange. La Bible dit que le père était fâché contre eux, mais il aima Joseph. Vous savez pourquoi il aima Joseph? Parce que Joseph sécurisait les brebis. Ce qui a lié à Kabango Yoko liate, ce qui a bimakana bango Yoko bimana bango te. Yosala Joseph, c'est lui qui sera Joseph. Il recevra un manteau. Amen. Mais combien? Combien? Quelques-uns sont là, mais il a une liste longue. Si je lui disais de se lever, de pointer du doigt, il a 5 personnes, 6. Il est déjà sans valeur. Tu perds ton autorité, tu perds ta valeur. Bien aimé, j'ai pris au nom de Jésus. 2026, il y a une autorité à ne pas perdre. Il y a un vêtement à ne pas perdre. Je prie et je déclare: Aswanaël Lambanangai, mais à cause de nous, Amen. Amen. Ça, ce sont des Joseph. Akondi Marokima Mutakala. Mais Aboy après ça, ils feront tout cette année. Fouille. Fouille. Ils viendront la nuit, les jours. Fouille. Non. J'ai dit fouille. Fouille. Ils viennent avec une bonne apparence, mais avec un esprit tordu, afin de te détruire. Il y a ceux qui sont allés très loin et ils ne sont pas dans l'acte, mais ils sont dans des pensées obscènes. Il est spécialiste. Il a des yeux radars. C'est toi qui penses que tu es habillé. Lui te voit vite. Il y a une application IA qui a la possibilité de te scanner une photo. Ça veut dire il suffit que quelqu'un ait ta photo et cliquer dans cette intelligence artificielle, la photo, par cette intelligence, enlever le vêtement et te laisser nu. Et on peut exposer la photo en disant: voici, elle est la nue. Et je vous dis, il y a des traits. Si tu ne connais pas, tu peux pleurer, tu peux donner de l'argent. Parce que cette photo, c'est ainsi, il y a déjà un groupe de gens qu'on est en train de poursuivre vers la Côte d'Ivoire qui commence à faire ce trafic. Il n'y a pas longtemps, il y avait un système. Des gens que tu ne connais pas qui t'appellent un appel vidéo. Il suffit que vous parlez un appel vidéo, que tu veux un numéro inconnu et que tu ne sais pas, que tu décroches. Le fait seulement de parler, il peut capturer ton image, enlever dans un film pornographique. Si, c'est ce qu'elle est en train de faire. Le monde est détruit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec notre papa Mukuna. Quel montage. Heureusement pour lui. Il va révéler, il dit: moi j'étais un catcher. Et à l'époque, j'avais un tatouage ici. Étoile. Il va enlever. Il regardait. Les alakakak. Les kendarate. C'est où la vidéo. Les ali. Il y a des choses horribles.
Et l'ennemi met tout en place dans le seul but de nous déstabiliser. Je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais moi je crois que toi et moi, nous serons plus que vainqueurs. Amen. Alors je veux que tu fasses un acte de foi. Regarde 2025. Baby, ça y est. Allez, c'est calme, c'est calme. Aïe, aïe, c'est calme. Aïe, aïe, c'est calme, c'est calme, c'est calme. Nabi, c'est calme, c'est calme. C'est calme. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Celui qui tombait ne tombera plus. Non, non, j'ai prophétisé, mais quelqu'un. J'ai dit, celui qui était habitué à tomber ne tombera plus. Je vois quelqu'un élever sa tête. Tu ne seras plus par terre. On te verra debout. Les hommes t'acclameront. J'ai prophétisé, mais quelqu'un ne comprend pas. Ils viendront tous par un seul chemin, mais ils ne pourront pas te déstabiliser, parce que l'Éternel de gloire est avec toi. Ils vont programmer, ils vont préparer, ils vont tout mettre en place, mais toi tu es épargné. Jézabel ne t'aura pas. Jézabel ne t'aura pas. Jézabel ne t'aura pas. Et j'ai levé ma voix, je l'ai déclaré dans la vie de quelqu'un. Rien, j'ai dit rien, j'ai dit rien ne te fera perdre ces choses. J'ai pris au nom de Jésus, ton corps est sécurisé. Non, 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 j'ai dit en cette année, ton corps est entouré de ce que j'appelle Jéricho. Non, 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 tu ne m'as pas suivi. J'ai dit ton corps en cette année est sécurisé par Jéricho. L'une des particularités de Jéricho, personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Ce qui veut dire, à dater d'aujourd'hui, tu ne peux plus sortir dans l'impudicité. Et l'impudicité aussi ne peut plus venir en toi. Parce que le mur est... Que ceux qui sont barricadés me disent Amen. Me disent Amen. Deuxième particularité de Jéricho. Aucun homme ne peut briser Jéricho. C'est seulement Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. La sécurité tout autour de toi. Personne ne va le briser. Azala Pembe, Azala Munele, Azala Moulaï, Azala Minga, Azala Métis. Tu es barricadé. J'ai prophétisé, mais quelqu'un ne m'a pas suivi. La femme ne savait pas. La femme prostituée ne savait pas. Moutazope Sababis. Moutazope Sababis. Aza barricadé. Yazo pesa Yesu babis na makolo. Azo pakole mafuta. Azo caresser Yesu. Ya lobi ndenge na sali boy. Après service arol batokuta na coin. Mais akamwe. Oleba kuta na chambre. Alobi yo tokokuta un évangile. Ton nom sera cité dans l'évangile. Parce qu'il était barricadé. Je vais le dire à quelqu'un. Ane oyo kakabagu olingaka nekoya. Non, 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 non. La vie ane oyo kakabagu olingaka nesani. Neyebi sabango. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire de Dieu vienne. Amen. La gloire, c'est cet homme que Dieu a prévu pour toi. La gloire, c'est la femme qu'il a prévu pour toi. Quelqu'un lève sa main. Je ne suis pas pressé. J'attends. Toi qui as une femme, rejouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Oui, Papa Jérémie. Et là on a séparé Pierre. Pierre a lukimbi si butu mobimba. Asalini. Azuité. Toute la nuit. Il n'a pas trouvé le poisson. Mais le matin, abano suko la filé. Suko matin. Na butu balukarani. Il voulait dire dans une autre dimension. Toute la nuit. Asala kinaye. Mais à Dieu le roté, à se péliter, à se satisfaire. Mais n'attendons, il faut na traiter, il faut na bongisaye. Quand ça na oya bala, sera se pélicioter, traiter. Ah, le mot la basalité,
laver filet. Tikala kaka na ye. Sepela na ye. Yende ba pesi yo. Ado moni na pembeni. Ado dali na gauche. Yo sukola oyo. Apesi yo. Ba o mikolo ba comprendre. Na bi sukola oya yo. Sukola oya yo. Kolula voisinté. Latisa oya yo. Sombela e ba plante. Pesa e ba boye. Landela. Yeah. Toute la nuit sans péché. Rien trouvé. Mais le matin, il a lavé quand même. Il a pris traité. Il a pris soin de ça. Est-ce qu'un homme peut se jouir de sa femme? Je l'aime comme ça. Et j'ai béni le Seigneur. C'est un don d'avoir des gens pareils. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la personne qui t'a donné? L'on nous balité, on nous fiancé, mais aux ça déjà. Sache que ce que tu bâtis, c'est la mort. Ce que tu bâtis, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut se jouir? C'est pas le mobile Norabo. C'est pas Nigabo. Oh non, mobile Zabo a été. Akoki bongo. Oh non, oh yanga kuta zalarabo. Eh, wana ya yo, oh yangai akoki bongo. Na sepe nekara. Pasteur Roland dit, il était dans une réunion, une femme entre dans son bureau. Il dit appelle-moi. Je vais te faire ce que maman Viviane ne te fait pas. Il y a des gens comme ça. Je dis ça, je m'en fous. Nalia déjà na tonda. Cimenté, bloqué. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette décision? Alors pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a donné 2 déclarations que je vais faire avec quelqu'un. Est-ce que tu es là? Je veux que tu les fasses avec foi. Et pendant que tu vas déclarer ces déclarations, j'aimerais que tu les déclares avec autorité. Que tu crois que ce que tu dis là aura de l'impact. Je pense hier, je vous ai dit, cette année, aucune parole qui sortira de ta bouche ne sera sans effet. J'ai répété, je disais à quelqu'un, aucune parole sortira de ta bouche cette année et ne restera sans effet. Tout ce que tu diras va arriver et va faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu me dis Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Tu lèves ta main, tu dis au nom de Jésus. J'aimerais t'entendre le dire en toi. Dis au nom de Jésus. Je lève ma main. Je proclame. Je déclare. Toute mauvaise publicité à ma personne est détruite en 2026. Au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Aïe 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 et détruit. Je vois des mauvaises publicités et détruites. Cette année, des mauvaises publicités contre ta vie, contre ton couple, contre ton travail est détruit au nom de Jésus. Et 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 détruit au nom de Jésus. Tu parles main, tu pries. 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 Cette publicité mauvaise, elle est détruite. Elle est détruite. On se déclare bien. Au second de la bien. Au second de la bien. Oh, il y a un ennemi vers 6. Nous de mon côté. À cause de la publicité m'a fait. Contre toi. Cette publicité est détruite. Satana mamana botoro boya. Il est sotoro compagnia. Il est soupaliekea. Ozo salango bien. Ozo salango bien. Tu le déclares très bien. Cette publicité est mauvaise. Elle est détruite par la puissance de la croix. Elle est détruite. Commence à prier. Maman prie. Papa prie. Ils ont dit des choses à côté de ta maison. Ils ont dit des choses de fausses. Je le déclare au nom de Jésus. 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 Toute mauvaise publicité contre ma personne est détruite. Est détruite. Toute bouche qui s'ouvrira cette année
contre moi est consumé. Est consumé. Est consumé. Est consumé. Je pensais que tu le déclarais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute bouche. Aïe, 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 est consumé. Je dis consumé. Je dis consumé. Je dis consumé. Consumé, ma sœur. Consumé. Toutes tes bouches, toutes tes paroles qui s'élèveront pour dire de mauvaises paroles. Toute ta vie, elle est consumée. Elle est consumée. Elle est consumée. Et colosso paniqueur. Il met soto la papa. Il met soto la papa. Ah, nasomo les osika. Tout est bouché consumé. Nasomo les osika. Les osika. Tout est bouché consumé. Nasomo les osika. On se met des baboko. On se rebat. Consumé. Consumé. My God, my God, my God, my God. Remande soto le bras. Rapamala soto le bras. Ayakala zakaya baba. Ekanado koya baba. Esopole bokopaya. Consumé, 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 consumé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle puissance de Dieu. Et la fausse payaba. Que l'autorité, ça sera consumé. Cette année, toutes tes paroles, toutes tes bouches qui s'élèvera pour détruire, pour maudire ma fille, est consumée. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, dis après moi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. J'aimerais t'entendre le dire à haute voix. Et en croyant que ce que tu dis a de l'impact dans ta vie. Au nom de Jésus. Mon corps est un instrument de gloire. Et là. Amen. Je dis au nom de Jésus. Mon corps est un instrument de gloire. Non de déception. Non de déception. Non de honte. Non d'humiliation. Au nom de Jésus. Allez, prie. Boya yango. Nabi boya yango. Yose muteba déception te. Ose muteba honte te. Ose muteba humiliation te. Commence à refuser ça. Refusez ça. Refusez ça. Que cette année 2026, toi, tu n'es pas quelqu'un qui est déception. Mon corps est un instrument de gloire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps est un instrument de gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame. Ton corps est un instrument de gloire. 2026, ton corps est un instrument de gloire. Ton corps est un instrument de gloire. La gloire dans tes marches, la gloire dans tes paroles, la gloire dans tes mouvements, la gloire dans tous tes effets et gestes. Shanadidika, Ebebeka, Labro Sonodididi, Ekakada Babasa, Labro Kosunda.
Je prophétise sur quelqu'un. Cette année 2026, partout où ton corps va se retrouver, la gloire sera propagée. J'ai pris au nom de Jésus. Si l'année passée, tes pas déversaient la déception, les regrets, l'abandon, l'absence, la malédiction, je te dis, en cette année, tes pas déversent la gloire. Déverse la gloire. Déverse la gloire. Partout où tu iras, tu viendras vers la gloire. Tu croiseras la gloire. Je le dis au nom de Jésus. Je lève ma main. Je prophétise sur 10 personnes. Je dis, je prophétise sur 10 personnes. Que ta foi les saisisse. Je proclame et je déclare que ce mois de janvier, que quelque chose d'inattendu vienne vers toi. Amen. Amen. Rababa sondo robosa. Alléluia. Libro valakani. Alléluia. Rebaba babasha. Libro sondo. Qui t'a dit que ce corps est malade? Qui t'a dit que ce corps va mourir? Qui t'a dit que ce corps va partir? Je te dis, ce corps ne mourra pas. Je enlève en toi la mentalité de la mort. Ton corps vivra. Car Dieu a besoin de ton corps. J'entends la maladie qui te tourmente, qui te dérange depuis des années. Maintenant, à l'instant même, je lui donne l'ordre de prendre ses effets, de prendre sa marchandise, de prendre ses bagages, de quitter ta vie, de quitter ton corps. Maintenant, peu importe les degrés de son épanouissement dans ton corps, je l'arrête et je le donne à l'instant même l'ordre de quitter, que ça soit sur ta chair, dans tes intestins, dans tes muscles, dans tes os. Je donne l'ordre maintenant, sors, pars et ne reviens plus. Amen. Il part. Il prend ses bagages. Il part. Il part. Il te lâche. Il te lâche. Ce n'est plus son adresse. Ce n'est plus son adresse. Ce n'est plus son adresse. Ça te lâche. Ces douleurs partent. Ces douleurs partent. Tu dormiras en paix. Tu te réveilleras en paix. Tu marcheras en paix. Tu pars dans tes activités en paix. Et rien. J'ai dit et rien. J'ai dit et rien ne va te tourmenter pendant que tu es en train d'acclamer. La guérison s'opère.